C'est l'inflation pour tout le monde, sur toute la planète, pour ceux qui nous écoutent, pour les professeurs, pour les infirmières. On comprend très bien, mais il faut à un moment donné arrêter de dépenser. Par contre, c'est l'inflation également pour ceux qui ont des studios et qui produisent du contenu à tous les jours. Et puis, il y avait le Téléthon de Lux Media aujourd'hui. Puis, on a André Pitt avec Oui, on nous. a réussi à l'avoir. Il couru après toute la journée parce qu'on voulait l'aider le plus possible parce que moi, j'aime ça. Je suis solidaire de tous ceux que je trouve qui ont le cœur à la bonne place. Ben Et oui. je suis content que tu aies pris quelques minutes pour venir nous parler, André. Je sais que pour Petit Albert et moi, en tout cas, on a beaucoup d'admiration pour tout ton engagement que tu as fait toutes ces années-là. Puis on voulait te montrer notre solidarité. Vous êtes bien fin. Puis il y a plein de monde dans le chat, là, que ce soit sur Petit Albert, les extraordinaires, ou encore ce soir, qui ont dit « Hey, il faut parler du Téléthon. » Bon, on en a parlé à 4h30. On pensait t'avoir à ce moment-là, mais tu étais en onde. Puis là, tu as pris quelques minutes pour être avec nous. Merci, André. C'est quoi exactement le Téléthon de Lux Media? En fait, vous savez que Lux Media, c'est un média. On est les seuls au Canada à posséder notre technologie de diffusion. Puis ça, c'est vraiment important ce que je viens de dire là. Parce que vous savez très bien qu'il y a énormément de censure. Comme vous, j'imagine, je ne sais pas quel sujet vous abordez, mais il y a certains sujets qui sont tabous. C'est-à-dire que ça peut être vrai, mais si tu en parles, mettons, sur YouTube, tu vas perdre ta chaîne. Si tu en parles sur Facebook, tu vas perdre ta chaîne. Si tu en parles, ben Twitter, maintenant, c'est correct. Chacun, on a des chaînes de barrés en ce moment même. Là, c'est ça. On joue là-dedans tout le temps, c'est ça. Donc, et vous savez très bien que ça n'a rien à voir avec la désinformation parce que ils ont changé au gouvernement la définition de pandémie, ils ont changé la définition d'inflation, ils ont changé la définition de PIB, toujours pour pas qu'ils paraissent trop fous. Puis, ils ont changé la définition de désinformation parce qu'avant, la désinformation, c'est quelqu'un qui va donner une information qui est vérifiablement fausse. Là, maintenant, la définition de désinformation, c'est tout ce qui contredit ce que le gouvernement dit. Si le gouvernement il dit qu'il y a un gros virus bien méchant, vous allez mourir, puis toi tu dis, ben là, selon les stats que tu me donnes, c'est pas vrai, ben tu fais de la désinformation parce que les autres t'informent qu'il y a un gros virus méchant, mais c'est faux, mais c'est pas grave, puis toi, tu contredis leur information, donc tu fais de la désinformation. Alors, on sait très bien que si c'était pas. Parce que pour moi, là, le gouvernement et les médias, c'est la même entité. Fait que s'il n'y avait pas des médias complètement corrompus, pendant la pandémie, on n'aurait pas eu de confinement, on n'aurait pas eu de non essentiel, on n'aurait pas eu de couvre-feu, on n'aurait pas eu de masque, on n'aurait pas eu de vaccin, on n'aurait eu rien de ça si les médias avaient fait leur job. Sauf que ceux qui voulaient sonner l'alerte, ils se sont fait barrer. Ils se sont fait geler leur compte de banque, ils ont perdu leur PayPal, ils ont perdu leur Patreon. Il y a même dans certains cas, écoute, je connais, mettons, Nomos, le père d'un des gars s'est fait fermer son compte de banque, le père. Fait qu'ils sont allés très loin, ils ont gelé des comptes de banque pendant... Mais Nomos, tu sais, les autres, ils sont plus dans l'identité québécoise. Ça avait-tu rapport avec la pandémie ou ça... Ben, eux autres, c'est qu'ils sont pires encore parce que la pandémie, ça dure un certain temps. Mais l'immigration, ça, c'est ongoing. Puis eux autres, ils vont vraiment dénoncer les seuils explosifs là, d'immigration pas vettés. On laisse rentrer n'importe qui. Avant, tu n'entrais pas au Canada puis au Québec qui voulaient. Il fallait que tu aies un travail. Puis si tu n'as pas de travail puis tu fais rien, tu retournes chez vous, c'est pas trop long. Donc, c'était dur de rentrer ici. Là, maintenant, c'est des politiques de frontières ouvertes. Fait qu'eux autres, ils pèsent sur un air très, très sensible. Et d'ailleurs, la technologie qu'on a développée, qui est notre propre plateforme, imaginez là, que tu as un YouTube qui t'appartient. Fait que c'est sûr que je ne vais pas m'auto-censurer. Ben, Nomos TV sont sur notre technologie également. Donc, chez Lux Media, on est une compagnie, je dirais, qui est plus technologique que de production vidéo. Oui, on produit des vidéos. Oui, on a des créateurs de contenu qui sont extraordinaires. On regarde Gilbert Thibodeau, ça fait quasiment 6 ans qu'il fait du contenu. Ken Pereira, ça fait 5 ans. Moi, moi, je fais du contenu depuis bien avant Lux Media. Yann Rojdi qui s'est joint à nous, Caroline Mayou, le professeur Chostudowski. Il y a des gens qui ont fait des émissions avec nous aussi. Julie Lévesque, mais là, elle est débordée. Elle va sûrement revenir faire des émissions plus régulièrement. Elle était ici tantôt. Donc, on a quand même des collaborateurs de haute qualité, Éric Leray, puis j'en passe, là, et qui font des émissions. Mais avant tout, on est une compagnie de technologie. Parce que nous, on sait que si tu n'as pas de... C'est George Washington qui disait ça. Si on perd notre liberté d'expression, on va s'en aller tel un troupeau muet vers l'extinction, vers l'abattoir. Alors, on sait, nous autres, que tout passe par là. C'est la raison pour laquelle ils ont été tellement agressifs envers les gens qui défiaient le narratif, parce qu'ils savent que c'est un barrage, que s'ils brisent,
Leur plan, il est complètement fini. Alors, pour nous autres, on dit, bon, ben, vu qu'on sait, nous, que la capacité de s'exprimer librement, c'est le nerf de la guerre, ben, on va programmer parce qu'on est capable de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Nous, on a la chance d'avoir un programmeur à l'interne. Puis, sur une durée, je te dirais, de 3 ans de programmation, d'essais-erreurs, on a réussi à développer ce YouTube-là qui nous appartient, qui n'est pas censurable. On est les seuls au Canada à avoir ça. Puis aux États-Unis, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ont ça. Si on a une technologie là, qui ressemble, mettons, à... Alex Jones. Ben, pas Alex Jones, je te dirais mieux que ça encore. Oh, Parce qu'on peut faire des transactions aussi avec. T'as pas 1 milliard de dettes, tu devras pas payer. Ah oui, c'est ça. Je te dirais que ça ressemble à Twitch comme technologie. Okay. Parce que Twitch est le plus gros diffuseur live. Parce qu'imagine, là, c'est une chose d'uploader une vidéo sur une plateforme. C'est une autre chose de le produire live, de l'encoder, de le livrer en 240p, 360p, 480p, 720p, 1080p. Et qu'une fois que ton émission est terminée, est enregistrée et render, puis ça s'en va sur ta plateforme. Ça, c'est énorme. Et en même temps, on est capable d'avoir comme 2000, 3000 personnes sur la plateforme en même temps. C'est un gros tour de force, ce que Lux Media a fait. C'est une technologie là, qui vaut des millions de dollars. Mais ça, évidemment, justement, il y a des coûts reliés à ça, des coûts quand même assez élevés, parce que moi, j'avais été dans vos bureaux, donc j'ai vu le studio, j'ai vu l'équipement, puis tout ça. Il faut louer le local. C'est du matériel électronique qu'on sait qu'il faut changer à l'occasion, puis tout ça. Donc, ben là, c'est pour ça que vous avez le Téléthon. Vous avez un paywall, c'est-à-dire que les gens qui peuvent il y a certaines émissions qui sont gratuites, mais la plupart sont maintenant derrière, il faut payer par abonnement. Comment ça fonctionne exactement pour Lux Media si les gens voudraient vous écouter, t'as encore ton émission quotidienne puis tout ça, peut-être donner aux gens, parce que tu sais, je sais qu'il y a des gens, on prend pour acquis, des fois tout le monde connaît Lux Media, tout le monde connaît André Pitt, et puis souvent il y a des gens, ben non, justement, parce que ben depuis à peu près quoi, ça doit faire un an et demi peut-être que tu es sur le paywall présentement? En fait, on a tout le temps eu le mécanisme de paywall. C'est juste qu'à un moment donné, ça c'était l'année passée que c'est arrivé. Là, on a fait nos comptes, on dit regarde, on va fermer d'ici de la fin de l'année. Là, je te parle, on était peut-être au mois de septembre 2022. Là, on s'est dit OK, on passe pas à travers, à moins qu'on donne un coup de barre important. Là, j'ai dit aux gens, écoutez, là, je veux dire, l'argent qui rentre chez Lux Media reste chez Lux Media. Il n'y a personne qui se prend de salaire ici. C'est que du bénévolat. On paye nos dépenses, là, puis, parce qu'on veut livrer aux Québécois un vrai média qui peut rivaliser avec n'importe quel autre média. Et là, on s'est dit, OK, ben mes émissions du midi, parce que moi, j'arrive derrière mon bureau à 6 heures le matin, je fais mon émission à midi en direct à tous les jours. Fait que tu dis, c'est 6 heures de préparation, ça, c'est juste le jour même, sans compter les heures de la journée d'avant. Fait que je pense que c'est pas exagéré de dire aux gens, écoutez, pour avoir accès à mon émission, puis c'est même pas vrai, parce que la moitié de l'émission est disponible gratuitement sur YouTube. Puis après ça, là, je m'arrange, par exemple, pour dire, bon, OK, il y a des sujets qui sont bannis de YouTube. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec les sujets que YouTube va tolérer. Puis quand je vais arriver aux sujets sensibles, je vais aller me réfugier sur la liberté d'expression qui est luxmedia.info. Puis là, ça va être un paywall. Puis une chance que j'ai fait ça, sinon on ne serait plus là. Il ne faut pas oublier, là, nous, je veux dire, c'est une bataille à chaque mois. On a comme, je te dirais, entre 12 et 14 000 $ de frais fixes par mois. OK? Puis il y a des gens qui vont dire, vous payez trop cher, vous voyez plus petit. Non, au contraire, il faut voir plus grand. Parce qu'on doit être le média de remplacement. On a cette mission-là. Il n'y a personne d'autre qui a notre technologie, donc il n'y a personne d'autre qui peut faire ce qu'on fait. Fait que si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Les Québécois sont capables de soutenir un vrai média, parce qu'éventuellement, il faudrait être comme les autres médias. Puis là, je parle de TVA, Radio-Can. On devrait être capable d'avoir 24 heures de contenu. Je veux dire, il y a assez de créateurs de contenu qui sont de notre bord pour créer ça. Tu sais, vous en faites partie, vous en êtes des créateurs de contenu. Puis éventuellement, vous aussi, vous allez devoir signer un papier du CRTC. Puis là, il va falloir que tu remplisses ci, remplisses ça. Ah, vous recevez de l'argent. OK, parfait, tu reçois combien? OK, imposable, puis blablabla. Tu sais, ça sent bien. On va voir, c'est ça. Oui, on essaie de se préparer, possiblement, puis tout à fait. Mais moi, il y a un moment, il y a une question que je m'ai toujours demandé, c'est que tu l'as vu d'avance, garde,
tu as été le seul qu'on peut voir là, qui a vraiment mis ta tête sur le bio, le tout pour le tout. Je me pars, je fais ce qui. OK, le Québec a besoin de ça. Qui va le faire si c'est pas moi? Puis quand il faut le faire si c'est pas maintenant? Fait que tu as pris un gros risque. Qu'est-ce qui bouillait en dedans de toi pour te dire non, il n'y a personne d'autre qui va le faire? Je suis le gars assez fou pour prendre ce pari-là. Ben, écoute, nous, parce que, tu sais, mettons, j'ai mon équipe restreinte technologique, qui était Alec Loisel, mon technicien, puis moi. Fait qu'on est les deux techniques. Tu sais, c'est moi qui avais bâti le premier studio avec une architecture très, très rudimentaire, là. Puis lui, c'est un technicien, là, bien plus hot que moi, là. Puis là, on était ensemble, là, il dit, André, c'est bien beau, là, des caméras, c'est beau de l'éclairage, mais Faye Goldie, elle vient de perdre son PayPal. Lauren Southern, elle vient de perdre son PayPal. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur Patreon éventuellement, puis ils vont perdre leur chaîne YouTube, puis ça s'en vient. On le voit, ça s'en vient. Fait qu'il dit qu'il faut absolument avoir une plateforme indépendante. Je dis, oui, mais comment tu veux faire ça? Il y a Rebel News qui viennent de faire une levée de fonds. Ils ont besoin de $250 000 pour développer ça. Puis ça, c'était genre il y a 5-6 ans. Si tu voudrais faire ça aujourd'hui, ce serait entre 400 000 et 600 000 de développement de logiciels livrable dans 6 mois, pas livrable tout de suite. J'ai dit, ils ont essayé de faire une levée de fonds, 250 000, ils n'ont pas été capables. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Puis lui, il me dit, moi, j'ai assez de connaissances pour être capable de le bâtir. Ça va être long, c'est un long projet, mais le temps, même que j'ai fini de le programmer, on va être probablement dans le chenoute tout le monde, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Donc on sait, nous autres, que si PayPal commence à bannir des gens pour leur idéologie, ben, on sait très bien qu'ils vont commencer par Lauren Southern, ils vont commencer par ceux qui, les joueurs les plus intenses, puis ils vont s'en aller tranquillement vers les gens de plus en plus modérés. Puis moi, je calcule qu'on est très modéré chez nous. On est fair, là, on n'est pas dans la théorie du complot incroyable, puis on est factuel, tout ce qu'on dit se vérifie sur une base factuelle. Et sauf quand je parle de satanisme, là, ça dépend des croyances. Là, mais ça dépend parce que. C'est ça. Ça dépend parce que, je veux dire, quand on parle de satanisme, là, c'est que comment je veux dire, l'État profond, ils font des rituels sataniques dans leur face. Fait que c'est comme, ben moi, je le cale comme je le vois. C'est vrai, c'est vrai. Je savais que c'est vrai, tout à fait. On ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'est pas capable de se dire, tu sais, comme je l'ai dit aujourd'hui à notre émission, le plus gros truc que le diable a fait, c'est de convaincre les gens qu'il n'existaient pas. Ouais. Puis dans la tête des gens, un politicien, ça ne peut pas être corrompu. Ça ne peut pas être malin. Ça ne peut pas être evil. Un journaliste, ça ne peut pas être evil. Ces gens-là ne peuvent pas avoir un dessin démoniaque. C'est impossible. Alors qu'ils nous le prouvent dans notre face. Ils ont plein de signes sataniques qui nous montrent. Puis c'est pas genre parce qu'on fabule, là. C'est carrément ça. Fait qu'on se dit... regarde, en Iowa, à l'édifice public de la ville, à l'Iowa, pour Noël, il y a une immense statue de Baphomet là, qui est là pour le temple de Satan. En Iowa, à l'hôtel de ville, là, l'édifice du Parlement. Mais va-t-on au Vatican? Si aujourd'hui, c'est le festival des signes sataniques. Où on déboulonne des statues de Jefferson parce qu'on le dit raciste, mais on crée des idoles pour mettre des statues ouvertement sataniques. Là, il faudrait pas. Mais ça, moi, je suis pas trop. C'est sûr que le fait qu'ils sont ouvertement sataniques, pour moi, c'est comme, OK, je le sais, c'est des gens qui sont imbus de méchanceté, qui veulent détruire leur société. Dans le fond, c'est faire un pacte avec le diable. C'est-à-dire que c'est quoi faire un pacte avec le diable? C'est de ramasser de ton vivant, puis on s'en fout s'il y a une vie après. Je m'en fous. Je crois pas à l'enfer de toute manière. Fait que vu qu'on a juste une vie, je veux ramasser le plus possible au détriment des autres. C'est la définition du mal. Puis nos dirigeants, les journalistes, sont peut-être pas genre, ils vont pas nécessairement faire des cérémonies à Satan, mais ils servent le mal. Puis on l'a vu, c'était flagrant pendant la pandémie. Fait que, il faut comprendre ça. On se bat contre les forces du mal. Appelle ça Satan, appelle ça comme tu veux, mais c'est des gens qui sont vils. Et on l'a vu, de mettre des masques en face des enfants, de forcer les gens à se faire injecter qu'un poison ouvertement. Là, on le voit, là, on l'avait prédit, puis toutes les stats prouvent exactement ce qu'on avait dit. Moi, j'avais un insider
avant que le vaccin sorte, qui me dit « J'ai 2 laboratoires en Asie, j'ai examiné ce qui va rentrer dans la peau des gens, puis il n'y a pas une femme qui va mettre un enfant au monde avec cette cochonnerie-là. Puis on a vu les taux de natalité baisser, les mortinaissances exploser, etc. » Donc, c'est des gens méchants. Puis là, au lieu de vouloir sauver la population en arrêtant ces affaires-là, puis en plus, ils savaient dès le départ que ça ne marchait pas, ils continuent d'encourager les gens à prendre ça. Fait que là, tu dis, si on n'alerte pas la population, George Washington, il a raison. Les gens, ils s'en vont à l'abattoir. Mais qu'est-ce que tu fais si t'es banni de YouTube, t'es banni de Facebook, t'es banni de partout? On l'a vu durant la pandémie où est-ce qu'on pouvait pas parler de ces sujets-là. Depuis qu'elle est passée, c'est pas si pire, on a un petit peu plus de lousse. Facebook censure d'une manière. YouTube est encore très strict à tout ce qui a trait à l'OMS. Mais tu vois, il y a un article de Science et Avenir qui est sorti pas plus tard que la semaine passée pour dire que finalement, il y avait beaucoup plus de fausses couches de femmes lors de la COVID. Et puis, il disait aux femmes, les femmes enceintes, j'entends bien, allez vous faire vacciner. C'est ce que l'article disait. On a une étude qui prouve, ben oui, c'est sûr, en fait, excuse-moi, c'était pas les fausses couches, c'était les accouchements prématurés. Il disait que durant la COVID, il y avait plus d'accouchements prématurés qu'après, grâce au vaccin. Et puis, ben, c'est une façon de tordre un peu, c'est-à-dire que il y a peut-être moins d'accouchements prématurés aujourd'hui, mais il y a peut-être plus de fausses couches. Donc, tu sais, je veux dire, ils sont pas à terme. Donc, ils jouent avec les chiffres et puis c'est très difficile. C'est pour ça que nous, ben, on vague... On va sur plusieurs plateformes, que ce soit Rumble, YouTube, Facebook, on se promène. Là, présentement, on doit être à peu près 900 directs mais dans l'ensemble de nos plateformes. Mais c'est sûr que ça prend des solutions technologiques un peu comme Lux Media. J'aimerais revenir au Téléthon parce que c'est... Moi, par exemple, je vais quitter bientôt. Oui, okay. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chez Lux Media, on a parlé du COVID à tous les jours, autant qu'on voulait. Tu sais, le professeur Chosudowski qui ne peut pas mettre les pieds sur YouTube parce que notre technologie nous le permet. Pour le Téléthon, comment les gens peuvent contribuer? André, ils vont sur luxmedia.info. Comment ça se passe? Il y a 2 façons dans le fond. Soit que tu vas sur luxmedia.info, tu cliques sur le bouton « Faire un don ». Puis tu fais ton don, c'est super simple. Tu peux également t'abonner. En passant, on va avoir des émissions derrière le paywall en 2024 qui vont vraiment valoir la peine. Ou encore un don Interact à l'adresse dons@luxmedia.info. Fait que c'est comme ça. Merci en passant, les gars, d'avoir pris le temps de jaser un peu avec moi. Je sais que c'est pas commun là, que les différents créateurs de contenu font du mingling ensemble. Là. Ben, on essaye le plus possible. Nous autres, là, c'est notre marque de commerce. Nous autres, c'est à peu près ça. Parce qu'il y a bien du monde qui nous voit comme un compétiteur, alors que pour nous, si on bâtit la plateforme, c'est pour du monde comme vous autres aussi. Là. Le monde, là, il écoutait 40 heures de TV quand il écoutait la TV. Fait qu'à la gang, il faut qu'on produise au moins 40 heures de qualité pour remplacer ça. Fait qu'à date, on se rend pas là, à 40 heures de top notch. Fait que... Moi, nous autres, on est là, on veut que les gens ouvrent leur webcam et en fassent le plus possible parce que pendant que les médias tombent, il faut qu'ils soient remplacés par d'autres choses. Toi, on considère que tu es un pionnier, puis on voulait te donner un shout-out, un coup de main parce qu'on t'aime bien gros. Voilà. Merci infiniment. Puis comme je vous dis, la plateforme qu'on construit, c'est pour du monde comme vous autres. Parce qu'éventuellement, quand ça va sévir, vous ne pourrez plus publier. Même Rumble a quitté la France. Odyssey, ça s'en va sur le derrière. Puis, de toute manière, ces gens-là vont devoir se soumettre aux lois canadiennes, au CRTC. Puis nous, notre politique, notre position chez Lux Media, c'est que si le gouvernement canadien met de l'avant des lois dans le but de tuer la liberté d'expression, on sera hors la loi. On va quitter nos studios, on va aller dans le bois, on va mettre nos serveurs dans le bois, mais on va jamais arrêter parce qu'on est en guerre. C'est une déclaration de guerre contre le peuple, littéralement. Le poison, c'est une déclaration de guerre. Le confinement, c'est une déclaration de guerre. C'est un nom essentiel, c'est une déclaration de guerre. Quand ils ferment les chaînes, c'est une déclaration de guerre. Fait que c'est une guerre de... mettons, le gouvernement, c'est des marionnettes. Là. Le gouvernement, médias, puis leurs handlers, c'est une guerre contre le peuple. Puis nous, si on est en guerre, on va se battre. Puis non, je ne vais pas respecter les lois des criminels qui nous dirigent. All right.
Ben, merci. Quand on va te barrer partout, on va aller cogner chez vous. Ah, ben, ça va. Comme dans le film d'Apocalypse là, qu'on va parler tantôt. Ben, comme je vous dis, on bâtit cette plateforme de liberté d'expression-là. Les gens doivent comprendre, là. C'est pas des jokes. Ça s'en vient, puis ça s'en vient rapidement. Puis on a la technologie pour accueillir d'autres mondes. C'est sûr qu'on va avoir besoin de plus d'argent parce que c'est pas gratuit, le web. Là. Arrêtez de penser que c'est gratuit puis que des 10 durs, ça s'invente. Là. Quand quelqu'un vient chez nous, ça coûte des ressources. Fait qu'il faut que les gens nous aident. Right. Ben, merci, André. On te laisse retourner parce Bonne que là, je vois. Du Téléthon. Ben, oui. là, c'est ça. Je vois que vous êtes en direct présentement. Donc, tu vas retourner au studio si je comprends bien. C'est ça. C'est jusqu'à quelle heure le Téléthon? Tant que les dons rentrent. Bon, ben parfait. Fait qu'on, là, on va dire aux gens de rester avec nous autres. Vous allez pouvoir faire des dons. Vous faites dons au pluriel à commercial luxmedia.info, réponse André. Ou encore, vous pourrez aller sur le site. Vous faites un don soit récurrent ou encore unique à luxmedia.info. Il y a un bouton pour faire les dons. Bon Téléthon, merci. Puis longue vie à Luxmedia. Excellent, merci les gars. Bye bye. Bye bye.